Après une année de bénévolat à l'atelier d'honneur en 2008, notamment sur de la restauration de vitraux anciens tels que Notre-Dame d'Alger et Notre-Dame de la Garde, Sandrine Hennequin, artiste verrier, a été formée en 2009 par Philippe Andrieux, maître verrier réputé à Paris. Elle a obtenu son CQP1 vitrail et a été embauchée à l'atelier d'honneur jusqu'en 2011. Elle s'est lancée en tant qu'indépendante en janvier 2012 en commençant à travailler dans son studio, afin de créer des vitraux pour une chapelle privée en Ardèche, ce qui lui a permis d'acheter ses premiers équipements. En 2013, elle ouvre son atelier rue Schiaffini dans le 3e arrondissement de Marseille. Cette année, Sandrine Hennequin a fondé une association écologique et culturelle appelée Vert Ouvert. En fait, ça a commencé petite parce que j'ai toujours eu une attirance pour cette matière-là, en fait, par rapport aux reflets, aux projections. C'est une matière où on apprend toute sa vie. On ne peut pas dire qu'on va finir d'apprendre quelque chose avec cette matière. Donc voilà, ça vient surtout de ça, quoi. C'est ce côté fragile mais dur à la fois. Pour une création, ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 1 an. C'est incalculable en fait, ça dépend beaucoup de quelle pièce on parle. On peut parler d'un vitrail peint par exemple. Un vitrail peint, ça va demander des heures en peinture sur verre sur une table lumineuse, sans compter la coupe du verre, sans compter le montage, la soudure, les finitions, etc. Donc, et après, il y a aussi les petites pièces. Ces petites pièces-là peuvent prendre, on va dire, 1 heure, même des fois, ça peut même prendre une demi-heure seulement, quoi. Donc après, le but, c'est quand même de faire des objets accessibles un peu à tout le monde. Les créations de cette artiste talentueuse sont uniques et magnifiquement travaillées. Il y en a pour toutes les bourses, puisque les prix commencent à partir d'une dizaine d'euros, et l'on peut imaginer soi-même en accord avec l'artiste des créations personnalisées. Et en fait, le verre, on le voit, pour beaucoup de gens, c'est les vitraux ou les assiettes Made in China. Après, la création en verre à Marseille, c'est un truc très limité, quoi. Et le recyclage du verre aussi. Alors à l'avenir, j'aimerais beaucoup sensibiliser les gens au verre, parce que c'est une matière peu connue, particulièrement à Marseille. Alors grâce à l'atelier, en fait, c'est vrai que ça a quand même donné une certaine ouverture sur le quartier, parce que le fait que j'ai un pignon sur rue, déjà ça m'a poussé à nous végétaliser la rue, et à prendre plus soin de la rue à l'extérieur. Et petit à petit, les voisins ont commencé à s'intéresser à cette démarche-là. Ils viennent me demander des jardinières. Et puis ensuite, il y a aussi ce côté, donc, avec les apéros que je fais réguliers et tout, il y a aussi ce côté rencontre entre voisins à l'atelier. Du coup, on va parler aux gens à qui on n'aurait pas parlé. On va rencontrer des gens du quartier qu'on n'aura peut-être pas eu l'occasion, on n'aura pas eu l'occasion de parler avec eux, quoi. Et donc ça crée quand même un lien social, ça crée quand même, il y a tout un petit univers qui se crée autour, quoi, de l'atelier. Parce que ça anime la rue, quoi. C'est une rue qui est quand même assez, qui est assez blême au départ en fait, et du coup le fait d'avoir un magasin qui s'est installé, atelier, quoi, les gens ont un autre regard, quoi. Et toutes ces plantes, comme je disais, c'est vrai que ça participe au bien-être, quoi, au bien-être des gens.